Bonjour tout le monde, bienvenue à Comme t'explique. Aujourd'hui, on va explorer le meilleur du pire de la recherche. Vous connaissez fort probablement les prix Nobel, ces prix qu'on remet dans diverses catégories, souvent scientifiques, à des chercheurs ou des gens qui ont marqué l'histoire et qui font avancer la société en un tout. C'est des prix super importants dans la société actuelle, mais ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'il existe l'antithèse des prix Nobel. Ça s'appelle les prix Ig Nobel ou Ig Nobel en français, donc pour faire un jeu de mots avec ignoble, qui sont des prix qui sont décernés au meilleur du pire de la recherche et de la société en général. On va passer au travers les différentes années où on a décerné des prix, puis je vais vous proposer en fait mes favoris de chaque année pour faire une espèce de top pour ces fameux prix Ig Nobel-là. Coucou les cocos, c'est Camille Monteuse qui vous parle. La vidéo était beaucoup trop longue, donc on va la couper en deux. Fait que vous allez avoir la partie 1 de mes top prix Ig Nobel, puis la partie 2 viendra là, dans quelques semaines. Ok, bye! Tout d'abord, un peu d'histoire. Le prix Ig Nobel, il existe depuis 1991. Il a été créé par un chercheur du nom de Mark Abrahams. À la base, l'idée derrière ce prix-là, c'était de le décerner à des recherches qui ne peuvent pas ou ne doivent pas être reproduites, qui va complètement à l'inverse de la base de la recherche. En fait, quand on est dans le monde académique, souvent ce qu'on dit, c'est pour que ta recherche soit crédible, il faut qu'un chercheur soit capable de la reproduire dans son laboratoire et obtienne des résultats similaires. Donc l'idée des prix Ig Nobel, c'était vraiment d'aller à l'encontre de ça et de célébrer le pire de la recherche de chacune des années. Mon premier coup de cœur, c'est un prix qui a été décerné en 92, donc la deuxième édition. Un prix qui a été remis non à une recherche ou à une équipe de scientifiques en particulier, mais à une communauté. Et la communauté, en fait, des consommateurs de corned beef pour avoir digéré pendant 54 ans. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, du corned beef, c'est vraiment de la viande qui est macérée dans du sel pendant longtemps. Donc, c'est un produit de la viande qui est extrêmement salé, qui se conserve extrêmement longtemps, mais qui est dur à digérer. Donc, c'est vraiment ça, l'essence des prix Ig Nobel, c'est vraiment de féliciter la population pour être un petit peu niaiseux ou pour faire des choses qui font pas toujours du sens. Mon prochain petit coup de cœur, c'est de l'année 94 et c'est un prix qui a été décerné dans la catégorie mathématiques. Donc c'est un prix qui a été décerné à l'Église baptiste du Sud en Alabama pour leur savant calcul comté par comté, déterminant qui dans chacun des côtés ira en enfer ou au paradis. J'adore. Pour vrai, j'ai rien à dire. C'est incroyable. Chapeau. Bonbon. Merci, bonsoir. En 95, mon prix préféré, mon favori de l'année, est le prix de psychologie qui a été remis à un trio de chercheurs qui ont réussi ou qui ont démontré plutôt que des pigeons étaient capables de faire la différence entre un tableau de Picasso et un tableau de Monet. Pigeon, 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 10 pigeons volent, espèce de débile! J'avais comme l'intention de vous faire du commentary sur ces prix-là, puis pour vrai, c'est tellement excellent qu'il n'y a rien à dire. C'est trop bon. J'adore. Donc, les pigeons, très intelligents, réussissent à distinguer deux peintres très, très importants dans notre histoire. 96, le prix qui a attiré mon attention, mon favori de 96, qui a été décerné à deux chercheurs norvégiens, qui leur a été décerné pour leur étude qui s'intitule les effets de la bière, de l'ail et de la crème fraîche sur l'appétit des sangsues.
petit fun fact, donc on est en 96, ça fait 5 ans environ qu'il y a les prix Ig Nobel qui sont décernés. Ces chercheurs-là sont les premiers de l'histoire à gagner un prix alors qu'ils se sont soumis eux-mêmes au prix Ig Nobel. Donc, bravo à eux. 97 années de ma naissance, le prix qui a attiré mon attention de ce palmarès de cette année-là, c'est le prix de météorologie qui a été remis à Bernard Vonnegut de l'Université d'État d'Albanie pour son rapport qui s'intitule « Le plumage des poulets comme mesure de la vitesse des vents des tornades ». C'est à se demander qu'est-ce qui s'est passé par chez eux pour que ça lui vienne à l'esprit que des plumes de poulet étaient un bon outil de mesure pour mesurer la vitesse des vents. J'aimerais vraiment trouver le headline qui nous dit qu'il y a un poulailler qui a été ravagé là, par une tornade en Albanie. Je pense que ça devait être très intéressant comme moment de l'histoire de cette région du monde. 98! Le meilleur du pire de 98, c'est, selon moi, le prix de littérature qui a été remis à la docteure Mara Sidoli de Washington, D.C. aux États-Unis pour son rapport « Pété comme défense à la terreur épouvantable ». Je pensais qu'il y avait juste le beau monde qui trouvait ça drôle, des jokes de pète, mais clairement, l'élite académique est pas bien plus haute que nous autres, puis ils trouvent ça drôle les autres aussi. 99, année particulière, j'ai comme un top 2 favoris, puis en fait, c'est qu'ils sont reliés, donc je trouvais ça super drôle qu'on soit capable de lier deux catégories de prix ensemble. C'est le prix de physique et le prix littérature. Donc, premièrement, pour le prix décerné dans la catégorie physique, c'est un duo de recherche, il y a vraiment beaucoup de liens là, dans tout ça. C'est un duo, c'est deux recherches ou deux groupes de chercheurs différents qui ont reçu le prix de physique cette année-là. Donc, premièrement, un chercheur australien qui reçoit le prix là, pour sa recherche, pour avoir calculé la meilleure façon de tremper un biscuit. Puis ensuite, une équipe de chercheurs en Angleterre qui ont comme comblé cette recherche-là ou qui se sont associés à qui ont agrémenté cette recherche-là pour amener en fait des données sur comment créer un bec de théière qui ne goûte pas. Donc, on est dans le trempage du biscuit dans le thé ici. Et en fait, le prix de la littérature, il a été remis à l'Institut britannique de standardisation pour son document de 6 pages qui explique comment faire une bonne tasse de thé. Les Britanniques me surprendront toujours. Tea? Le grand bug de l'an 2000, donc le meilleur du pire en recherche de l'an 2000. Encore une fois, on est du côté de la physique, un duo de chercheurs qui reçoit le prix cette année-là pour avoir réussi à faire léviter une grenouille à l'aide d'aimants. Encore là, j'aimerais vraiment être dans la salle de réunion ou dans le bureau du prof quand est venu le temps de brainstormer pour des nouvelles idées de recherche. Ces discussions-là me fascinent. On passe au suivant, 2001, le meilleur du pire de la recherche selon moi, donc le prix Ig Nobel qui m'a fait de l'œil cette année-là, le prix de médecine qui a été remis au chercheur Peter Barrs de l'Université McGill, donc Canada represent, pour son rapport médical qui porte sur les blessures dues à des noix de coco qui tombent. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait à l'Université McGill en train d'étudier des noix de coco, là. Mais bon. 2002, le meilleur du pire de la recherche interdisciplinaire, je trouve ça très intéressant, d'un chercheur australien qui a effectué ce qu'il a appelé une enquête complète sur les peluches de nombril. Donc les petits minous de nombril, il existe une enquête complète sur ce que c'est, pourquoi ça existe. Je pense que ça va valoir la peine de faire une vidéo sur ça, pour vrai. Ma foi, c'est un sujet de société, donc ce chercheur australien qui se méritera le prix interdisciplinaire, prix Ig Nobel pour l'année 2002. On avance, on est en 2003, c'est le prix de l'ingénierie
qui est décerné à un groupe de chercheurs qui sont quand même très connus aujourd'hui. Ça, c'est un des prix que j'avais déjà entendu parler là, par le passé, cette recherche-là. Chercheurs qui ont créé, découvert, inventé en 1949, donc c'est un prix hommage, si on veut, qui ont créé la loi de Murphy. La loi de Murphy qui nous dit ceci: s'il y a une ou plusieurs manières de faire quelque chose et qu'une de ces manières peut aboutir à une catastrophe, quelqu'un l'emploiera. Ce que ça veut dire, c'est s'il y a une chance que ça tourne tout croche, puis que quelqu'un fasse n'importe quoi, il y a quelqu'un, quelque part, qui va faire n'importe quoi. 2004, le prix de 2004 qui m'a fait de l'œil, c'est aussi en ingénierie. C'est un duo américain qui ont breveté le Come Over, donc le peigne par-dessus, qui en fait est l'idée que surtout les hommes qui perdent leurs cheveux plus tard dans leur vie vont prendre des longues mèches d'un côté puis peigner ça de l'autre bord pour faire à croire qu'ils ont des cheveux en masse à la tête. Donc ils ont breveté cette idée-là, ce concept-là. Et donc ils reçoivent le prix d'ingénierie, je tiens à le préciser, de cette année-là, donc des prix Ig Nobel. 2005, Claire Rind et Peter Simmons de l'Université de Newcastle qui reçoivent le prix de la paix pour avoir étudié l'activité cérébrale d'une sauterelle pendant qu'elle regarde Star Wars, donc la guerre des étoiles. Hello there. Pour vrai, je sais pas quoi dire. C'est la meilleure idée de recherche que j'ai entendue de ma vie. Point barre. Voilà, c'était mon petit palmarès du meilleur, du pire, des prix Ig Nobel. J'espère que ça vous a plu. Il y a certainement des recherches au sein de ça que je n'ai pas nommées qui sont aussi super intéressantes. Je vais faire d'autres vidéos sur le pire du meilleur de la recherche, c'est sûr et certain. Donc si vous avez des recherches que vous connaissez qui sont un peu loufoques, un peu funky, envoyez-moi-les. Ça va me faire plaisir de faire des vidéos dessus, d'aller plus en profondeur sur ces sujets-là. Sinon, comme à l'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Je publie à présent aux 2 semaines, donc aux 2 samedis. Vous pouvez vous tenir au courant de lorsqu'il y a des vidéos qui sortent en activant la petite cloche lorsque vous vous abonnez à la chaîne. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager la vidéo dans votre entourage si ça vous a plu. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est @cam_t'explique partout, super simple. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été à l'écoute. On se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et allez en paix, dans la joie, l'allégresse et la rigolade.